Salut les agilistes, c'est Xavier et aujourd'hui je suis en compagnie d'Antoine Douchet. Antoine, qui es-tu? Salut Xavier, salut tout le monde. Moi c'est Antoine, je suis coach agile et facilitateur à Nord 6 et speaker aussi à différents agiles. J'aime bien raconter des histoires. Et aujourd'hui tu vas nous en raconter une autre, tu vas nous présenter une rétrospective qui dure combien de temps et sur quel thème, Antoine? Alors c'est la rétrospective, la lettre au Père Noël, comptée à peu près 1h30, 2 heures. Ça dépend si vous avez des personnes très loquaces et si vous êtes très nombreux ou pas. Et donc la lettre au Père Noël, qu'est-ce que c'est et comment tu l'animes? Alors ce que je vous propose c'est de commencer par un petit jeu histoire de permettre à vos participants de sortir un petit peu de leur contexte, peut-être qu'ils viennent de vivre une mauvaise démo ou alors qu'ils étaient focalisés. Donc voilà, pour prendre du recul, c'est bien de passer un petit moment un petit peu off où on va penser à autre chose. Donc on peut partir sur le jeu du ho ho ho. L'idée c'est que vous soyez en présentiel ou en distance, vous pouvez proposer à vos participants d'imiter et de faire leur plus belle voix du Père Noël tout en exprimant un petit peu leur ressenti. Peut-être qu'ils sont un petit peu frustrés ou tristes, alors ce sera un ho ho ho. Ou peut-être qu'ils ont vécu un super sprint et donc ils vont être hyper enthousiastes et faire leur ho ho ho. Voilà. Excellent. Et donc ça c'est tu fais ça en intro, un petit peu en energizer, en icebreaker, et tu viens récupérer des choses dessus avant cette fameuse lettre? Oui, c'est forcément pour capter le ressenti un petit peu de vos participants et ensuite, aller leur demander pourquoi, quelle intonation ils ont souhaité mettre. On peut faire même une petite devinette pour demander aux autres, à leur avis, quelle est l'intonation que la personne a voulu mettre, et puis demander du coup pourquoi il a choisi cette intonation, pourquoi et quel est le sentiment qui prédomine sur le ressenti de son sprint. Excellent. Et tu me parlais d'un cadre, d'un template que tu avais pu voir dans un marché de Noël. Alors, que tu utilises. après ce petit jeu, je vous propose du coup d'inviter vos participants à écrire leur lettre au Père Noël. Et en fait, pour ça, il y a 1 an, quand on avait encore des marchés de Noël, je me baladais sur celui d'Arras avec ma fille. Et en attendant pour avoir ma photo avec le Père Noël, j'ai regardé un petit peu toutes les lettres au Père Noël que les enfants pouvaient accrocher dans la maison du Père Noël. Et en fait, elles respectaient tous un petit peu le même template. C'était, voilà, Père Noël, j'ai été sage parce que j'ai fait ça à l'école, j'ai eu des bonnes notes. En revanche, j'ai quand même fait quelques bêtises. Il y en a même un qui disait qu'il avait mis la tête de son petit frère dans le lave-vaisselle. Et du coup, ensuite, ils voulaient des cadeaux pour eux et puis aussi des cadeaux pour leur famille, pour leur petit frère, pour leur petite sœur. Donc, ce que je propose, c'est finalement ce genre de template. Voilà, cher Père Noël, j'ai été sage parce que j'ai réussi ça dans mon sprint, dans mon équipe. J'ai fait une bonne action, entre guillemets. Qu'est-ce que vous avez réussi? Ensuite, qu'est-ce que vous avez peut-être un peu moins bien réussi? Les petites bêtises. Et finalement, qu'est-ce que vous souhaitez pour vous, pour améliorer votre quotidien, pour améliorer votre efficacité, je ne sais pas, et puis pour votre équipe, finalement, qu'est-ce que vous souhaitez? Et puis, à la fin, on remercie le Père Noël, et puis on prie très fort pour qu'il nous amène ce qu'on souhaite. Excellent. Donc finalement, on va retrouver, je mettrai en description tous les liens de ton article, Antoine, que tu as pu faire avec Pierre, pour retrouver le template. Et souvent, qu'est-ce que tu viens chercher dans ces lettres? Quelques insights, tu viens... C'est ça. Alors l'idée, c'est aussi qu'on ait du concret, parce que forcément, au Père Noël, on va pas lui demander d'être heureux dans la vie, on aimerait beaucoup, on va pas lui demander des choses comme ça un peu immatérielles. Ce qu'on souhaite surtout quand on écrit une lettre au Père Noël, c'est qu'on veut quelque chose de concret qu'on va pouvoir vite déballer et jouer avec le jour ou le lendemain de Noël. Donc l'idée, c'est ce que je rappelle aussi aux participants, c'est essayer d'avoir les choses les plus concrètes possibles, matérielles potentiellement, histoire pour votre démarche d'amélioration continue, tout simplement. Et donc à partir de là, une fois que tout le monde exprime un petit peu sa lettre au Père Noël, moi je vais prendre des notes, que ce soit en physique ou encore une fois à distanciel sur un board type Miro ou Klaxoon. Je vais noter finalement quelles sont les possibilités d'action, quels sont les éléments que les personnes ont exprimés dans leurs lettres, et puis je vais afficher tout ça en vrac. Excellent. Et finalement, à quel but derrière? Tu me parlais d'une matrice d'effort-valeur. C'est ça. Une fois que tous les participants ont exprimé un petit peu leur liste au Père Noël et qu'on a tous les éléments en vrac, je les invite à soit les remettre dans des catégories. Donc ça peut être 4 catégories, type ça c'est pur fantasme, ça c'est très ambitieux, ok, ça va demander un peu d'effort mais c'est jouable, ou ça c'est super simple à réaliser avec un minimum d'effort.
On peut imaginer aussi une matrice type effort-valeur pour plus facilement finalement prioriser quelles actions on va sélectionner en équipe. Excellent. Alors moi j'ai pu expérimenter ta rétrospective en remote et on était passé par un outil qui s'appelait Anonymous Mail pour faire des mails anonymes et moi j'étais l'intermédiaire entre le Père Noël et l'équipe et je me permettais de lire les lettres au Père Noël et l'équipe devait retrouver un petit peu qui était qui. Donc là, il y avait une autre manière d'animer encore qui peut être pas mal. Un peu le lutin du coup, le messager du Père Noël. Le lutin. Et donc, pour conclure ce moment, j'ai vu que tu utilisais classiquement et superbement les Kudocards, hein, qui n'ont plus rien à prouver. C'est ça, finalement, on a tous besoin de reconnaissance, surtout en cette période, et puis c'est aussi ça, un petit peu la magie de Noël. Donc ce que je vous propose, c'est mettre un petit support visuel, ça peut être un sapin, ça peut être un cadeau, ça peut être un village de Noël, et puis inviter vos participants à venir distribuer un petit peu leurs cadeaux sous forme de Kudocards, ces petits messages où on envoie de la reconnaissance à soit toute notre équipe, soit à une personne en particulier. Vous n'êtes pas obligé de tous les lire, vous n'êtes pas obligé de toutes les aborder, vous pouvez juste laisser un temps pour que les gens puissent parcourir un petit peu leur mur de Kudocards, peu importe le support visuel. L'idée c'est de regonfler un petit peu, rebooster le moral de l'équipe et puis de repartir de là avec le sourire, la banane et puis passer des bonnes fêtes en gardant l'esprit de la magie de Noël en tête. Un grand merci parce que je l'ai pas fait tout seul, je l'ai fait en collaboration avec mes collègues Facilite de Nord6, notamment Pierre Cambier et Julie Demans qui m'a aidé aussi à relire et à reformuler tout ça, donc merci à vous. Super. Et donc vous retrouverez tous les liens en description si vous voulez en savoir un peu plus pour l'animer, le matériel, dans ton super article Antoine. Et encore merci pour ce petit moment Antoine. À plus. De rien, merci à toi Xavier, salut. Ciao ciao.